Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les poissons, on va voir ensemble qu'est-ce que le mois de décembre 2018 a en réserve pour vous. Alors déjà en quart de coupe, j'ai eu deux cartes inversées. J'ai eu le 8 de coupe inversé et j'ai eu la tempérance inversée. Alors moi, ce que ça me dit déjà quand je vois cette carte, c'est que il peut avoir de l'indécision. On y reviendra plus tard parce que c'est une énergie que je ressens, l'indécision. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'envie de passer à autre chose, mais vous arrivez peut-être pas encore à... Non, je pense que c'est ça. En fait, vous rentrez dans le mois, vous êtes dans une période dans le mois où vous allez vouloir toujours vous agripper à quelque chose. Vous agripper, que ce soit un amour, vous agripper à un travail, à un hobby, quelque chose. Et vous allez avoir un petit peu du mal à vous détacher de cette chose-là. Mais je vois quand même, parce que la carte de la tempérance à l'envers, c'est que vous savez que cette situation qui vous pose problème demande votre attention, mais vous apprenez petit à petit à justement vous occuper de cette situation et de faire la part des choses. Voilà. Moi, je pense que c'est un thème qui reviendra assez souvent, de faire la part des choses. Alors, donc c'était à l'envers. Ensuite, donc là, la première ligne que je vais avoir, c'est les énergies générales. Donc déjà, j'ai le 10 d'épée. Alors 10 d'épée, c'est une carte justement d'épée, donc de mental, et on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Donc je ressens pour vous qu'il y a quand même, de manière générale, vous avez besoin de lâcher prise pendant ce mois de décembre, et de toute manière, vous êtes un petit peu forcé à lâcher prise. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre vie, ce qui s'est passé, de toute manière, c'est un résultat de plusieurs mois, de quelque chose qui s'est passé. Et du coup, maintenant, vous arrivez au mois de décembre avec cette obligation, plus ou moins, avec l'astrologie, les planètes. Vous arrivez en fait dans une situation où vous êtes obligé de lâcher prise. Vous êtes obligé et ça vous fait mal justement. Parce que vous avez peut-être envie de vous attacher à ça, mais vous lâchez prise, mais vous ne lâchez pas totalement prise sur ce que vous avez. Vous savez que vous devez le faire, mais il y a quand même des attaches. Du coup, je ressens quand même un petit peu de souffrance de votre côté par rapport aux choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Ensuite, moi, ce que je ressens, bon, ça, je vais le rapporter un peu plus avec tout le jeu. C'est-à-dire que l'énergie qu'il y a, c'est que vous avez une situation qui peut vous apporter beaucoup de bénéfices. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation amoureuse où vous êtes stable, un travail où vous êtes stable. En tout cas, vous avez de l'énergie de stabilité, mais dans tout ça, il y a quand même le sentiment que vous devez passer à autre chose. Parce qu'après, on a le chevalier de bâton, et le chevalier de bâton, donc c'est une carte de feu, vous qui êtes un signe, vous qui êtes, je vais y arriver, êtes un signe d'eau, vous avez du feu. Donc vous avez un petit peu là l'eau qui chauffe, qui bouillonne, et vous avez quand même, malgré qu'il y a des choses qui fonctionnent, à l'intérieur de vous, ça bouillonne un petit peu. Donc voilà, je pense que ce que je vous ai dit avant, c'est des choses que vous avez gardées en vous depuis un certain temps, et je ressens que pendant ce mois de décembre, vous allez un petit peu lâcher ces choses-là. Malgré qu'elles fonctionnent, je ressens que vous avez besoin. Vous savez que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de, comment dire ça, pas de nouveauté, mais vraiment juste de changement. Par contre, ce changement se fait assez difficilement. Quand je dis difficilement, ça ne veut pas dire que ça se fait,
c'est que, comme je vous ai dit, il y a des attaches encore. Il y a des attaches à ce qui était avant. Et du coup, vous avez peur de lâcher ces choses-là. Mais comme je dis toujours, si vous demandez à l'univers certaines choses, et bien l'univers va vous dire, ok, on peut te donner ça, mais il faut que tu lâches certaines choses. Par exemple, avant de faire mes vidéos, j'avais pas un emploi du temps qui me permettait de faire des vidéos. C'était juste impossible pour moi. Donc, quand j'avais ce désir, quand je demandais justement ce que je devais faire, eh ben, j'ai compris à l'intérieur de moi que j'avais besoin de faire de la place, de trouver vraiment de libérer certaines activités, de lâcher prise sur des activités pour justement faire ce que je voulais. Donc vous allez vouloir, vous avez cette envie générale de demander des choses, de vouloir faire en sorte que les choses changent, mais vous êtes dans le processus de vous vider un petit peu voilà, pendant ce mois de décembre. Et là, vous avez donc, vous qui êtes un signe très intuitif, vous avez la papesse à l'envers. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que vous n'osez pas encore voir certaines choses totalement en face. Vous avez votre intuition qui vous dit des choses. Vous avez confiance en votre intuition parce que vous savez en tant que signe d'eau, en tant que poisson, que votre intuition vous a sauvé la mise beaucoup plus de fois que vous pouvez vous en rappeler. Et du coup, vous êtes un petit peu, il y a le déni. Voilà. Vous savez que vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier, mais il y a encore un petit peu de résistance dans tout ça. Mais moi, je ressens que dans ce mois de décembre, ça se fait pour vous. Je vois que justement, vous allez voir après, parce que là, ça a l'air ultra négatif ce que je suis en train de dire, mais en fait, pas du tout. Vous allez voir la suite. Alors, là, justement, je vais avoir, d'habitude, c'est juste financier ou amoureux, mais ce que je vais vous dire, ça va se rapporter quand même à tous les aspects de votre vie. C'est spécial, c'est juste pour vous, vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc c'est juste pour vous. Voilà. Donc vous avez la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, elle n'est pas sortie pour beaucoup de signes, mais elle est sortie pour, il me semble, un signe. Donc là, vous avez besoin, enfin non, vous gagnez en croissance spirituelle. Parce que tout ce qui est en train de se passer pendant ce mois de décembre, vous gagnez énormément en sagesse, en connaissance de vous, mais vous avez un petit peu ce côté maussade par rapport à vos conditions de vie. Et il ne faut pas. Parce que justement, quand on a besoin de prendre du temps pour nous, de se déconnecter un petit peu du reste, quelque chose que vous avez un petit peu l'habitude de faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir énormément de cadeaux. Et là, je ressens justement que pendant ce mois de décembre, vous avez cette envie de rester un peu seul, mais vous résistez à l'idée. Donc, je ressens que vous avez un petit peu cette envie de peut-être tomber dans pas des addictions, mais si vous voulez, des activités pour oublier. Voilà, oublier un petit peu ce qui est en train de se passer, mais vous n'avez pas besoin d'oublier ça, parce que plus vite vous allez vous occuper de ces choses-là, et plus vite vous allez être capable d'avoir une santé qui vous correspond, que vous méritez avoir. Parce que là, ce que j'ai, c'est que j'ai le diable à l'envers. Donc le diable qui est normalement une carte assez dure, c'est une carte là qui est à l'envers, qui est plutôt très positive pour moi, en tout cas que ce soit dans la valeur de la carte à l'envers ou moi ce que je ressens. Cette carte là, vous êtes, alors pour certains c'est dans un travail, mais pour certains c'est de manière générale, vous allez vous débarrasser pendant le mois de décembre de plein de merde. Mais vraiment de plein de merde, plein de trucs dans vos pensées, de pas mal de personnes. Vous allez vous débarrasser d'énormément de choses qui ne vous servent plus. Pour vous, ce n'est pas le nettoyage de printemps. Pour vous, c'est le nettoyage de Noël. Pendant ce mois de décembre, vous allez vraiment être capable d'y voir plus clair. Pour le moment, je vous ai dit, vous avez l'eau qui bouillonne. Voilà. Et après, vous êtes en eau trouble, vous n'arrivez pas à voir. Mais du coup, vous vous libérez de tout ça. Et c'est extrêmement positif. Donc, il y a quand même, par rapport à ce travail-là, vous avez la carte de l'amoureux à l'envers. Vous savez que le travail doit être fait. Encore une fois, il y a une résistance et vous auriez envie un petit peu de garder pour vous-même. Et c'est vrai que là, je ressens que personne ne pourrait vraiment arriver à vous comprendre. Je pense que c'est un travail que vous avez besoin de faire de manière solitaire, comme l'ermite vous invite. Et que de toute manière, moi, je vous vois réussir dans vos entreprises. Je vois que vous arrivez à lâcher ces choses-là. Et surtout, si vous avez quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un hobby,
que vous attachez et vous savez que c'est pas bon pour vous, ces choses-là, vous savez que c'est pas bon pour vous, ben, je ressens que là, c'est maintenant ou jamais. Parce que vous avez le pouvoir pendant ce mois-là de faire le ménage, de sortir. Donc si vous avez une addiction, par exemple une addiction au tabac, une addiction, je sais pas moi, vous pouvez trouver toutes les addictions du monde, il y en a dans toutes les formes. Si vous avez une addiction, si vous avez un attachement à une personne ou un travail et que vous avez envie de changer de travail, là, c'est le moment justement pour libérer un petit peu votre mental, vos émotions, pour après avoir de bons changements. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail si vous en avez envie, que justement ça ne vous convient plus, mais en tout cas, je vois que déjà, vous faites le vide à l'intérieur de vous, et je sais que plus tard, déjà en janvier, vous allez vous retrouver avec une énergie, enfin l'eau justement qui est en vous, beaucoup plus stable, et vous allez être capable, après ce mois de décembre, de pouvoir prendre des décisions qui sont plus en adéquation avec vous. Parce que moi, ce que je vois aussi, justement, c'est ce qui me fait dire ça, je n'avais même pas vu ces cartes, c'est que vous avez la reine de coupe et vous avez donc le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, c'est le fait de vouloir tester de nouvelles expériences. Et justement, avec la reine de coupe, qui est justement très intuitive comme reine, comme femme, comme personne, elle est très intuitive, elle est très à l'écoute de ses émotions, comme justement c'est un signe d'eau, il vous correspond totalement. Vous qui là pour l'instant vous allez avoir des difficultés à écouter votre intuition parce que vous avez du mal à faire face à ce qu'elle est en train de vous donner, à ce que vous devez justement vous occuper, mais je vois que là avec la reine vous vous retrouvez plus tard, dans pas si longtemps que ça, après moi ce mois, je pense même janvier, je pense que dans le tirage de janvier que je vais faire pour vous, ça aura déjà énormément changé. Je vous vois quand même beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans vos pompes, beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc surtout, n'ayez pas peur de faire le travail, c'est extrêmement positif. Donc là, c'est au niveau amoureux, mais je pense pas que ce soit au niveau que amoureux. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment pour vous. Donc je tiens à commencer quand même avec cette carte que je reviendrai, c'est que vous avez tiré la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, souvent, c'est le fait viens te régénérer avec moi, viens boire de l'eau un petit peu, pas bénie, mais de l'eau qui a des propriétés un petit peu spéciales qui va te permettre de te sentir mieux, de te reposer, de récupérer de ton corps, de te sentir mieux, d'éliminer les maladies. Donc moi, je ressens vraiment pour vous, vous qui avez encore un signe d'eau, que vous êtes en train de vous purifier pendant ce mois de décembre. Vous êtes vraiment en train de vous libérer, de dire c'est bon maintenant, je veux plus ça. Il y a quand même de la résistance, mais je vois que malgré tout, ces choses se font. Et surtout pour vous, c'est que vous n'avez pas la carte de la tour. Donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver de manière abrupte comme ça, qui va vous forcer. C'est plus un travail. Vous voyez, j'ai encore la carte de la tempérance et vous avez beaucoup de coupes dans votre jeu. Donc comme quoi, ça montre bien que vous êtes un signe d'eau. C'est que vous avez vraiment beaucoup de travail à faire en profondeur dans vos eaux, les eaux profondes de votre inconscient. Vous faites un travail et surtout vous vous purifiez. Donc ce n'est pas un événement. Je ne pense pas que vous puissiez vous attendre à des circonstances aggravantes pendant ce mois de décembre. Je pense plus que vous pouvez vraiment vous attendre à quelque chose, à une purification et à savoir que tout ce qui va vous arriver va vous permettre de vous sentir plus léger. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas de boire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais n'oubliez pas de boire. Si vous boyez pas, si vous buvez pas, n'importe quoi. Si vous buvez pas assez, surtout prenez le temps de boire, c'est très important pour vous. Là, c'est ce qu'on me dit, donc après, vous faites ce que vous voulez. Là, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez ce désir quand même de passer à autre chose. C'est en même temps, vous voyez, il y a cette difficulté là avec cette carte là de passer à autre chose. Et aussi avec ça là, il y a des difficultés, c'est sûr. Je ressens, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, ça n'a pas été cool. Je sens qu'il y a des difficultés, mais là, on ressent quand même que vous reprenez du poil de la bête, quand même. Et du coup, vous êtes capable de, comment dire, de voir la vie sous un autre angle et de vouloir expérimenter de nouvelles choses. Il y a des signes qui ont envie d'expérimenter de nouvelles choses, comme le Verseau que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Le Verseau, il a envie d'expérimenter. Vous allez avoir envie d'expérimenter après. Voilà, je pense que ça va plus être vers la fin du mois ou dans les mois à venir. Vous allez avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses et avoir la détermination. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous occuper de vous. Prenez le temps pour vous, c'est très très important.
Euh, et surtout, moi ce que je vois, c'est quand même, je ressens. J'aime pas faire des tirages comme ça parce que c'est un tirage quand même assez triste. Et pour moi, je le ressens pas comme triste parce que ce qu'on considère comme triste, ben, on dit que quand on est joyeux dans notre société, on nous conditionne à dire que voilà, quand on est joyeux, c'est bien, donc il faut toujours sourire. Quand vous voyez la caisse au supermarché, il faut que toujours elle ait le sourire. Mais on est des êtres humains, il y a des émotions qui viennent, qui sortent, donc on prend ce qui est bien, on prend voilà les émotions, le positif, qu'on rigole, tout ça, on le laisse passer à travers notre corps. Voilà, les émotions, elles viennent, elles partent, elles viennent. Et par contre, quand c'est des émotions plus négatives, de suite, on va dire, ben non, il ne faut pas que je sois comme ça. Et là, du coup, vous minez pas. Franchement, vous minez pas. Il n'y a rien de mal avec vous. Il n'y a rien de mal. Vous passez juste par une étape de votre vie où vous vous purifiez, vous avez besoin de faire sortir des choses. Donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de sortir et d'être tout seul, prenez le temps de faire ça. Et surtout, si vous avez envie de rester tout seul, faites-le. Ne vous forcez pas. Je sais que c'est un petit peu compliqué parce que là, on arrive dans les fêtes justement. Si vous avez plus envie d'être tout seul ou toute seule, surtout, n'hésitez pas. Parce que là, c'est un travail que vous avez besoin de faire tout seul ou toute seule. Et du coup, n'hésitez pas à laisser les autres derrière vous. Pour l'instant, voilà, si jamais vous avez un couple et que ça ne se passe pas très bien, prenez le temps, dites ok, je vais décider de ne pas m'occuper, de décider maintenant si je vais rompre ou pas, ou si je vais rester avec, ou de prendre des décisions un petit peu, de considérer que peut-être mon copain me trompe, peu importe. Vous voyez, c'est ce genre de truc de pensée négative que vous pouvez avoir. Je vais décider de mettre tout ça de côté pendant ce mois. Je vais décider de m'occuper un peu plus de moi, de concentrer à ce que j'ai à mon intérieur. Et après, une fois que je me sentirai mieux, là, je vais pouvoir avoir une vision vraiment claire de l'ensemble. Et surtout, vous, vu que vous êtes un signe d'eau, ce ne sera pas une décision mentale que vous allez faire. C'est plus, si vous voulez, vos ressentis pour l'instant, dans vos ressentis, vos émotions, vous avez de la tristesse, vous avez des énergies à vous occuper. Et du coup, toutes ces émotions-là, ça vous empêche d'être connecté à votre intuition. C'est pour ça que si vous avez beaucoup tendance à vous fier à votre intuition, si votre intuition, du coup, elle est difficile à entendre parce que vous êtes triste, ben vous allez avoir tendance peut-être à prendre des décisions que vous allez regretter. C'est pour ça que là, vous savez très bien que vous avez besoin de temps pour vous. Voilà. Je vais prendre une autre carte là. Je pense que vous avez besoin. Pas fait pour tous les signes. Je vous dis, vous êtes spécial les poissons là. Je sais pas pourquoi, mais. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça là. Alors là, la carte que j'ai, c'est la carte de la liberté. Autorisez-vous un petit peu à être libre. Autorisez-vous à vous libérer. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, autorisez-vous à lâcher prise. Vraiment. Il n'y a pas de problème à lâcher prise. Il n'y a pas de problème à vous sentir mal. Il n'y a pas de problème à vous sentir bien. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, c'est vous êtes venu ici pour vivre. Vous n'êtes pas venu ici pour être la meilleure personne du monde. Vous êtes venu pour vivre. Un arbre, il ne se demande pas qu'est-ce que je viens de faire sur Terre. Donc vivez votre vie et acceptez ce qui se passe dans votre vie parce que de toute manière, c'est la réalité. Voilà. Et j'avais la dernière carte là, je sais pas pourquoi. Donc j'ai la carte de la pratique. Pour certains, je vois, c'est juste vraiment, je pense que c'est juste pour certaines personnes, j'ai la carte de la pratique. Je vois que vous pouvez jouer d'un instrument pour laisser sortir vos émotions. Pour certains, c'est vraiment un hobby, mais là, je ressens vraiment que c'est plus la musique. Pour ceux qui font pas de musique, utilisez la musique comme chose pour vous aider. Vous pouvez trouver sur internet des musiques binaurales avec les chakras, trouver des affirmations, des choses qui vont justement vous permettre de lâcher prise. Vous pouvez trouver des thérapies musicales justement pour vous aider. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le son, ça influence sur l'eau. Les vibrations influencent sur l'eau. Donc vous, là, votre eau intérieure, si vous écoutez des vibrations bien spécifiques, vous allez changer un petit peu comment votre eau intérieure, votre eau de votre inconscient, votre intuition est. Voilà. Bon, sur ce, moi, je pense avoir fini. Franchement, c'est un tirage que j'aimerais avoir pour moi. Parce que
je suis un petit peu jaloux. Je dis pas ça pour vous réconforter, mais je pense que moi-même, en tant que personne, j'ai des choses encore que j'ai du mal à lâcher prise dessus. Et je ressens que pour vous, je ne sais pas pourquoi, dans votre signe, on vous pousse justement à lâcher prise ces choses. Et du coup, moi, j'aimerais pouvoir lâcher prise de certaines choses. J'arrive pas encore totalement. Donc, acceptez le cadeau de l'univers. Acceptez ce qu'on est en train de vous donner. Et du coup, moi, je vous remercie pour tout le support que j'ai eu. Franchement, vous pouvez pas savoir comme je me sens bien quand je lis vos commentaires. Ça me remplit le cœur. Je me dis que ça me passionne et ça me donne envie de continuer à tirer les cartes, à vous guider et à vous donner ce que j'ai. Et voilà, donc du coup, merci beaucoup. Si tout ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous envoie plein d'amour. Vous méritez tout l'amour. Vous êtes fabuleux. Et je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage de janvier.